Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Laisse Dieu combler tes attentes ». Et oui, peut-être que vous avez beaucoup d'attentes dans votre vie, beaucoup de choses à combler, mais Dieu peut combler à l'intérieur de vous tous ces besoins que vous avez. Et aujourd'hui, je vais être avec Jérémy et Omer pour parler de ce sujet. Vous allez bien, messieurs ? Super, très très bien. Ça fait J'ai hâte plaisir d'entendre Omer. Nous, on a hâte Excellente de t'entendre. pensée. Oui, ça fait plaisir d'être là à nouveau. Ça fait longtemps avec vous qu'on ne t'a tous. pas vu, c'est ça. Et comme promis, j'avais dit que tu reviendrais de temps en temps. Et bien, c'est fait. Et tu reviendras encore de temps en temps Oui. nous voir. Et tu seras même avec nous demain, d'ailleurs. Donc, tu fais un combo cette semaine. Eh oui. Et aujourd'hui, donc, on parle de ces attentes Oui. qu'on peut avoir dans notre vie, ces besoins qu'on a besoin de combler. Et c'est Dieu qui peut les combler. Mais on va aussi parler des attentes dans le couple avec toi, Jérémy, tout à l'heure, dans la rubrique Conseil du coach. Oui, effectivement, on va voir ensemble 5 attentes chez le mari et chez l'épouse. On va voir que finalement, chacun a des attentes qui peuvent être semblables, similaires, mais le moyen d'y répondre n'est pas le même. Ah, là, ça a l'air très, très intéressant. Là, il y a des hommes qui disent « J'aurai peut-être enfin le mode d'emploi de ma femme. » Ça va aider, je crois. Ça va aider. Excellent, excellent. Amen. Omer a hâte. En tout cas, vous l'avez compris, on va clôturer un petit peu notre mini-série sur les couples. Donc, si vous n'avez pas suivi l'émission de mardi ou de lundi, je vous invite à aller les suivre parce qu'on a déjà pas mal parlé du couple et on va finir en beauté avec ces 5 attentes réciproques que le mari et la femme ont. Donc, je vous invite vraiment à aller réécouter les émissions que vous n'auriez peut-être pas vues les jours précédents pour avoir un combo complet sur le couple et puis être sûr de réussir votre mariage. Omer, on va commencer cette émission avec toi dans la pensée du jour. Alors, le titre de la pensée du jour d'aujourd'hui, c'est « Laisse Dieu combler tes attentes ». Je vais le répéter, « Laisse Dieu combler tes attentes ». Parce qu'en réalité, Dieu veut combler tes attentes. Et la Bible nous le démontre plusieurs fois, combien Dieu est arrivé à combler les attentes. Parce qu'en réalité, nous vivons dans un monde dans lequel la majorité d'entre nous sommes constamment insatisfaits. La réalité, c'est que l'homme est insatisfait parce que nous avons des attentes qui, envers les autres, ne sont pas comblées. Nous avons des attentes envers nos conjoints qui nous ont promis, sûrement le jour du mariage, qu'ils vont nous aimer à la folie. Et en cours de chemin, 15 ans plus tard, on se rend compte que la folie est partie, c'est la raison qui est arrivée au galop. Nous avons des attentes envers des patrons qui nous promettent des choses, mais que ces choses-là ne sont pas réalisées dans notre vie. Parmi nos amitiés, nous avons des attentes aussi. Nous attendons à ce que nos amis qui nous ont promis qu'ils seront toujours là avec nous, ces amis soient là. Mais souvent, on se rend compte, tel que la Bible nous dit, maudit qui se confie en l'homme, que l'homme, son appui est périssable. L'homme, son appui n'est pas un appui constant. Mais ce que j'aimerais te dire de la part de Dieu, c'est que en toute chose, on finit toujours comme Jacob. Jacob est entré dans cette chambre pensant avoir Rachel, mais il s'est réveillé le matin et il avait Léa. Parce qu'il arrive un jour où on se réveille. Un jour où on se réveille dans notre mariage pour se rendre compte que l'homme qui semble être le super beau, super héros, n'est qu'un être humain. Le jour où on se rend compte que notre patron, qui semble être l'homme qui nous avait promis l'élévation de carrière, n'est qu'un humain et puis qu'il est pris avec les circonstances de tous les jours. En fait, il arrive un jour où, comme Jacob, il y a un matin qui arrive, puis on se réveille, puis la réalité ne ressemble en rien aux attentes, ne ressemble en rien à la promesse. Et c'est là que Dieu intervient, parce que Dieu peut maintenant combler nos attentes lorsque nous nous tournons en lui, parce qu'il y a un niveau de satisfaction dans l'homme que le mariage ne peut pas combler. Il y a un niveau de satisfaction dans l'homme que la carrière ne peut pas combler, que l'argent ne peut pas combler, que quand bien même toutes ces personnes vous donnerez tout ce qu'ils vous ont dit, il y a un vide dans l'homme, il n'y a que Dieu qui peut le combler, car la Bible dit qu'il sait de quoi nous sommes faits et il peut combler ce que la main de l'homme ne peut pas. Et dans Psaume 107, le verset 9, la Bible dit « Car il satisfait l'âme altérée et il comble de bien l'âme affamée. » Alors, voyez que la Bible nous montre que Dieu comble
notre âme, comble les besoins de l'âme, parce qu'il y a des besoins qui sont au niveau de l'âme que seul Dieu peut combler, car l'homme ne vit pas seulement du matériel, mais l'homme est aussi une partie spirituelle. Et aujourd'hui, je veux t'encourager. Peut-être que tu as l'argent, peut-être que tu as le mariage, tu as la carrière, tu as tout, mais tu n'as pas encore connu Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Donc, tu n'es pas comblé. Viens à Christ aujourd'hui, donne-lui ta vie et ta vie sera réellement comblée. Amen, amen. Seul Dieu peut nous combler effectivement dans tous nos besoins, les besoins les plus profonds, parce que parfois nos simples besoins d'enfants ou même de nouveau-nés n'avaient pas été comblés parce qu'on a peut-être eu une enfance difficile, on a peut-être été abandonné à la naissance, on n'a peut-être pas eu la mère qu'on aurait voulu avoir. Et ces besoins les plus profonds, on va chercher à les combler de toutes sortes de manières, mais il y a toujours comme un vide à l'intérieur de nous. Et je pense que le meilleur exemple est Salomon, bien que Jacob, j'ai beaucoup aimé quand même, c'était très très fort, hein, c'était très très fort. Salomon est celui qui possédait tout. Il avait tout ce qu'il voulait. Il avait tellement de femmes qu'il y en a certainement suffisamment qui lui a donné de l'amour et de l'affection et du respect. Il avait tout l'argent du monde, il possédait tout, il pouvait manger ce qu'il voulait, il pouvait aller là où il voulait, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Et il est arrivé à la conclusion, tout est vanité. Ce vide, ces attentes, ce besoin qu'il avait en lui n'ont pas pu être comblés par tout ce qu'il possédait. Il avait toute la sagesse, il avait tout, mais ce n'était pas suffisant. Parce qu'effectivement, il y a des choses qui ne peuvent être comblées que par Dieu. Et plus on va chercher à les combler par les autres ou par des choses qu'on va faire, plus on va finalement être déçu, aller de déception en déception. Notre verset du jour aujourd'hui est le psaume 73 au verset 26 et nous dit « Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage ». Vraiment, quand on peut dire des choses comme ça, des paroles comme celle-là, c'est qu'on a compris, en fait, on a été pleinement comblé dans l'amour de Dieu, pleinement immergé dans l'amour de Dieu, et on ne manque plus rien, finalement. C'est un peu ce que disait Pierre à Jésus. Il a dit, Seigneur, à qui irions-nous ? C'est toi qui as les paroles de la vie. Amen. Et c'est vrai que les disciples, j'imagine, quand Christ est mort, la Bible dit qu'ils étaient là enfermés, etc., et qu'ils étaient, ils devaient être tellement dans la panique et dans la peur, et surtout dans l'incompréhension, Vraiment. parce que le Seigneur n'était plus là. Et j'imagine que combien ils se sont sentis vides à ce moment-là, après avoir passé 3 ans avec le Maître, 3 ans à ses côtés, 3 ans à l'entendre, toujours là quand ça n'allait pas, s'ils avaient besoin d'un conseil, d'une prière, le Seigneur Jésus était toujours là, présent. Et là, ils se retrouvent complètement seuls. Et j'imagine combien ça devait être difficile pour eux. En fait, il était là. Amen. Mais il est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous ? Effectivement, je vais rebondir sur cet appel au salut que tu as fait. Cette révélation de Pierre, il est unique. Il est le seul qui peut apporter la vie éternelle. Amen, amen. Et Omer, tu nous disais dans ta pensée que seul Dieu peut combler nos attentes. C'est vraiment ça, on en est tous convaincus. Mais en réalité, c'est parce qu'il nous connaît finalement même mieux que nous-mêmes. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. En fait, il y avait une image d'une scène qui se passait avant l'émission. Je ne savais pas que le Seigneur allait l'utiliser, mais nous sommes assis ici. On porte tous des chaussures. Oui. Et donc, chacun porte une chaussure à sa taille. Et il y a un vide dans l'homme qui est comme une chaussure que seul Dieu peut combler. Vous voyez, notre chaussure nous tient exactement. Et quand bien même qu'on aura tout réussi, et ce matin ou aujourd'hui, je parle aux hommes qui ont réussi. Je ne parle pas à ceux qui n'ont rien, ceux qui ont réussi, qui ont l'argent, qui ont la voiture, qui ont tout. Il y a un vide parce que la Bible dit que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Oui. Et il y a quelque chose en nous qui demande que lui-même vienne siéger dans cet espace-là. Parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est à partir du moment où il siège dans cet espace-là que maintenant on commence à retrouver l'équilibre dans notre vie. Et plusieurs personnes aujourd'hui sont en train de se réveiller pendant tout ce qui se passe dans ce monde. Ils sont comme, oh, on m'avait promis ça. Ils se réveillent comme Jacob pour se dire, j'ai ça, mais je ne suis pas satisfait. Oui. J'ai le mariage, mais je ne suis pas satisfait. J'ai l'argent, mais je ne suis pas satisfait. J'ai la femme, j'ai les enfants, j'ai le chien, j'ai la voiture, je peux voyager comme je veux, mais je ne suis pas satisfait. Pourquoi tu n'es pas satisfait ? Parce que ce vide-là, il n'y a que Dieu qui peut le combler. Amen, amen. Et Omer, Dieu veut vraiment guérir justement ces attentes non répondues, parce que pour certains, ça a créé des vraies blessures à l'intérieur. Oui. C'est pour ça que le psalmiste dit, et ça c'est l'un de mes versets favoris, au psaume 139, il dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Il y a un niveau de blessure
qu'un psychologue ne peut pas guérir. Il y a un niveau de blessure qu'un médecin, les médicaments, les biens ne peuvent pas. Il n'y a que le Créateur. Comme parfois une voiture va subir un accident, on dit ça, il faut le ramener au manufacturier parce que le manufacturier connaît sa voiture mieux que lui-même. Et j'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui. Peut-être que vous n'avez pas été aimé comme enfant. Peut-être qu'on ne vous a pas touché. Peut-être qu'on ne vous a pas. Et puis vous avez essayé des hommes, des femmes. Vous avez essayé toutes sortes de choses, ça ne marche pas. Tournez-vous vers Dieu, car il dit dans Ésaïe, il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Et son salut ne touche pas simplement le corps physique, il touche le corps, l'âme, l'esprit. Ce que Christ veut vous donner, c'est quelque chose qui est complet. Alors aujourd'hui, tournez-vous vers Dieu, humblement, mais Dieu est prêt à vous accueillir. Amen. Amen. Et dans l'Ancien Testament, il y a cet Ésaïe, je crois, qui dit venez manger, achetez sans argent, buvez, etc. Et c'est aussi un appel pour les enfants de Dieu. Les croyants, des fois, on se sent aussi insatisfait malgré tout ce qu'on a. Et Dieu sait combien je suis béni personnellement dans ma vie, mais c'est vrai que sans lui, dès qu'on sent plus sa présence, dès qu'on a l'impression qu'il manque quelque chose, on se sent tellement désespéré, on a ce besoin, et c'est normal en fait. Si ça vous arrive souvent à la maison, c'est tout à fait normal de ressentir des fois ce vide intérieur. Il doit être rempli à nouveau, de sentir que je me sens pas bien aujourd'hui, etc. Ce sont des choses qui peuvent arriver en tout cas, mais il faut toujours aller à la source et prendre et manger, acheter gratuitement, sans argent, parce que le Seigneur nous a promis cela, d'être avec nous tous les jours. Et il y a toujours une provision qui est là quelque part cachée en Christ. Il faut simplement aller la chercher, aller puiser, et le Seigneur saura vous fortifier, le Seigneur saura vous encourager, le Seigneur saura vous renouveler votre espérance, et il saura vous toucher et vous combler. Amen, amen. Et une des façons dont Dieu, en fait, lorsqu'il commence à combler ce vide-là, une des façons dont il le fait, c'est qu'il change parfois. Parfois, il ne remplace pas une chose. Il change juste notre regard sur la chose. Oui, c'est vrai. Vous voyez, Paul était arrivé à ce niveau où il dit « Je regarde toute chose comme de la boue ». Vous voyez, il a dit que tout m'est utile, mais tout ne m'édifie pas. Donc, il y a des choses que parfois, lorsque je n'ai pas été dans la présence de Dieu, ces choses vont me sembler tellement importantes d'avoir une télévision, je ne sais pas si on est rendu au plasma ou on a dépassé, en tout cas, d'avoir une télévision 4K, voilà, une télévision, d'avoir ci, d'avoir ça. Mais une fois que je commence iPhone. Comme au noces de Cana, je commence à goûter à ce qui est excellent. Alors à ce moment-là, tout le reste commence à devenir éphémère. Et parfois, je regarde telle amitié, oh, si je perds telle amitié, mon Dieu, qu'est-ce que je veux devenir? Mais en réalité, c'est parce que je n'ai pas goûté à l'excellence de son amitié. Amen. Qui me fait que je commence à regarder les autres choses maintenant comme de la boue. Et parfois, Dieu comble simplement par sa présence qui est excellente par rapport à d'autres choses auxquelles on s'accroche, parce qu'à la fin de la journée, Dieu nous veut à lui et à lui entièrement. Amen, amen. Et je pense vraiment que ça fait du bien à quelqu'un à la maison d'entendre ces paroles. Parce que vous avez peut-être aussi vécu des temps de grande solitude par rapport au confinement qui est terminé ou en voie de se terminer selon les pays. Et peut-être que vous avez vraiment eu l'impression que finalement, vos amis n'étaient pas là, votre famille n'était pas là, vous vous êtes senti très très seul. Et on va en parler demain, de la solitude. Mais vraiment, j'aimerais vous encourager à pouvoir passer des temps vraiment dans la présence de Dieu, comme Jérémie le disait. Prenez des temps où juste vous louez le Seigneur, vous êtes dans sa présence, vous vous baignez dans sa présence, vous lui dites des mots qui viennent directement de votre cœur, des paroles d'adoration, et vous allez voir comment vous allez vous sentir tout à coup rempli et porté, et combien ce vide que vous avez pu ressentir va disparaître complètement. On va enchaîner maintenant, Jérémie, on va parler du couple, parce qu'on sait qu'il y a souvent beaucoup d'attentes dans le couple, et on va voir justement comment on peut obtenir ce mode d'emploi de l'homme et de la femme. Dans les deux, on a besoin des modes d'emploi. On en parle donc dans le conseil du coach. Donc c'est le moment du conseil du coach. Je vais partager avec vous 5 attentes de l'époux et de l'épouse dans le cadre du mariage. Et pour mes frères et sœurs congolais, Biloko to Zelaka, Tomana Nalibala. Voici donc la première révélation que j'aimerais partager avec vous. C'est que dans le mariage, même si j'ai des attentes, l'autre a des attentes. La grande révélation, c'est que chacun a des attentes. Que ce soit l'époux ou que ce soit l'épouse, chacun a des attentes à combler. Comme il est écrit dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 2, verset 10, il est écrit « Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens ». Et dans le Cantique des Cantiques,
3 fois, le bien-aimé va demander à sa bien-aimée de venir vers lui. Et 2 fois, la bien-aimée va dire à son bien-aimé de venir vers elle. Donc apparemment, l'homme a plus de besoins, en tout cas plus de demandes. Et la plupart de ces demandes dans le Cantique des Cantiques, c'est une parenthèse, c'est une invitation à vivre un moment physique. Alors donc, il y a des attentes dans le couple qui sont différentes, mais c'est plutôt le moyen d'y répondre qui est différent, parce que quand on creuse un peu, on réalise que ce sont finalement des mêmes attentes. Donc, des mêmes attentes, mais un moyen d'y répondre différent, et j'aimerais dire aussi peut-être à un degré différent. Alors, les 2 premières attentes qu'on peut voir ensemble. La femme dit « je veux être aimée et respectée » et le mari dit « moi, respecter et aimer ». Ce sont les mêmes attentes, mais à un degré différent. Comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 5 au verset 33. « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même », on parle ici d'amour, d'être aimé, et que la femme respecte son mari. On parle donc d'être respecté. Alors la grande question, c'est comment moi en tant qu'époux, alors vous en tant qu'épouse, comment je peux répondre aux besoins de l'autre. En fait, si on ne sait pas de quelle façon l'épouse se sent aimée et comment le mari se sent respecté, ça n'ira pas. C'est un peu comme les langages de l'amour. Vous savez, si quelqu'un a le langage du toucher ou le langage des cadeaux, etc., que vous lui parlez dans un autre langage, ça ne fonctionnera pas. Vous pourrez essayer encore et encore, ça n'ira pas. Alors, je vais faire quelques généralités, même si je n'aime pas forcément en faire. Je vais faire des généralités, bien sûr, ça ne s'applique pas à 100% dans tous les cas, mais ce sont des généralités. Ce besoin général, c'est d'être aimé et d'être respecté, ça c'est commun à chacun. Comme je l'ai dit, le moyen d'y arriver, c'est ça qui est différent pour la femme ou pour l'époux. Alors, pour la femme, se sentir aimé, et écoutez bien les maris, même si ça fait longtemps que vous êtes mariés, on a tous besoin de grandir. Se sentir aimé pour la femme passera par le fait d'être écouté, soutenu, encouragé, valorisé et accompagné. Une femme, normalement, se sentira aimée quand elle est écoutée, quand elle est soutenue dans ses projets, dans les tâches, etc., quand elle est encouragée par vos mots, valorisée par vos paroles et accompagnée. Et elle veut être aimée donc moralement. La femme veut être aimée moralement, c'est-à-dire dans l'âme, etc. Pour la femme, le respect passera par le fait d'être écoutée, donc ça, on le retrouve dans les deux aspects, mais aussi d'être aidée. Elle va se sentir respectée quand le mari va l'aider, par exemple, dans les tâches ménagères ou avec les enfants, etc. Pour le mari, se sentir aimé va passer par le fait d'être désiré. Le mari, d'une manière générale, veut être aimé physiquement, veut être aimé sexuellement, donc dans le corps. L'épouse va vouloir être aimée souvent au niveau de l'âme. L'époux va être plus souvent touché, c'est le cas de le dire, au niveau du corps. Donc il y a 5 choses pour la femme au niveau d'être aimé, écouté, soutenu, encouragé, valorisé, accompagné, il y en aurait d'autres. Et pour l'homme, surtout une, celui d'être désiré. Pour le respect, ça passera par le fait, pour l'homme, d'être suivi, en fait, d'être le leader dans sa maison. L'homme a besoin de se sentir leader dans ses choix et d'être suivi. Et pour lui, ça, c'est le respect. Donc, comme je l'ai dit, différents moyens de répondre au même but, être aimé et respecté, passent par la communication. Chez la femme, ça passera la communication par de longues et quotidiennes discussions. Et chez l'homme, par des activités. C'est beaucoup plus facile d'imaginer 2 femmes qui prennent le thé ensemble pour discuter. Ça l'est moins pour 2 hommes qui prennent le thé ensemble pour discuter. Je me vois mal le faire. Et c'est pour ça que la semaine dernière encore, j'étais avec Frank, mon ami Frank, et on a été ensemble à la pêche. Alors c'était cool, et en fait, les hommes vont souvent se retrouver autour des activités. Donc dans le cadre du mariage, ça va souvent être un temps autour des activités, qui va être peut-être le bon moyen de pouvoir communiquer. C'est une façon de communiquer pour l'homme, de passer par les activités. Donc quand 2 hommes, comme je le dis, veulent parler ensemble, même discuter de choses profondes et sérieuses, ça se fera souvent, comme ici à la pêche ou au sport, etc., en faisant des activités. En général, et il y a un autre visuel également, au niveau de la communication, une femme aime entendre son mari lui dire « je t'aime ». Le mari, il est plus touché quand il entend « je suis fier de toi ». Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas touché, bien sûr, quand son épouse lui dit « je t'aime », etc. Et depuis le début, dans les différents exemples, ça ne veut pas dire que l'homme ne pense qu'au physique ou au sexe, pas du tout. Mais il y a des généralités quand même. L'homme va être beaucoup plus touché par des paroles telles
que je suis fier de toi. C'est pour ça que lorsque j'étais à la pêche avec Frank, ce jour-là, j'ai dit à Frank, et on peut voir la photo ici de ma belle prise, j'ai dit, je vais avoir la honte si je ne ramène pas un poisson à la maison. Pourquoi ? Parce que j'avais le désir d'entendre Annabelle me dire « Je suis fier de toi ». Et c'est pour ça, si vous suivez un peu mon Instagram, j'ai déjà partagé le fait que lorsque je change une ampoule à la maison, je me sens vraiment comme un Superman. Mais ce n'est pas une illustration, hein. Je pense que tu es d'accord, hein, Homer. Quand je le fais, il y a un sentiment en moi, j'ai vraiment l'impression d'être un super-héros. Alors, autre différence, lorsqu'ils discutent ensemble, l'homme aura besoin de temps pour arranger ses pensées. Et la femme, elle, souvent, elle va arranger ses pensées en parlant. Donc, on comprend pourquoi il faut laisser plus de temps souvent à l'homme de rebondir sur des choses que la femme a dites, parce que l'homme a peut-être il a moins de mémoire vive, on va dire. Il a un besoin de s'arrêter, de prendre ce qui a été dit et de réfléchir. La femme va réfléchir, s'arrêter tout en continuant à avancer. Donc, c'est un moyen de communication qui est différent. La communication aussi, j'aimerais dire que, rappelez, j'ai dit, la communication chez la femme passera par de longues et quotidiennes discussions, et chez l'homme par des activités. Mais chez l'homme, sa communication n'est pas d'abord verbale, elle est physique et elle est sexuelle. C'est pour ça que la femme dit « tu me masses les pieds » et l'homme dit « et après ». Voilà des moyens de communication qui sont différents. Donc la sexualité chez l'homme passera par de longues et quotidiennes attentes et la sexualité chez la femme par des massages interminables. C'est une blague, hein. Bon. Ou pas, je ne sais pas. Donc l'homme aura besoin d'exprimer son amour par des rapports sexuels fréquents et la femme aura besoin de se sentir aimée pour en vouloir. Donc, juste par ces quelques exemples, on réalise que les attentes sont les mêmes. Il y a des degrés différents. On a vu avec le respect, avec l'amour. La femme a besoin de se sentir aimée et respectée. L'homme, c'est plus fort le respect, mais bien sûr, il a aussi besoin d'amour, bien entendu. Ce sont les mêmes attentes, mais le moyen d'y parvenir est différent. Alors, troisième et quatrième attente maintenant. Chacun a besoin vraiment de se sentir propriétaire et chacun a besoin de ce sentiment d'appartenance. Dans mon alliance, par exemple, il est écrit « Ma bien-aimée est à moi ». Et dans l'alliance d'Annabelle, il est écrit « Je suis à mon bien-aimé ». Bon, j'ai remis un peu le verset parce qu'en réalité, dans Cantique au chapitre 2, verset 16, il est écrit « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui ». Et un peu plus loin « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi ». Alors, c'est intéressant parce que lorsqu'elle dit « Mon bien-aimé est à moi » et je suis à lui, elle parle ici des petits renards qui ravagent les vignes, donc des ennemis du couple. Donc elle est là pour dire, voilà, il y a des ennemis autour de moi, et on peut parler bien sûr des adultères, etc. Et là, elle dit, non, mon bien-aimé est à moi, elle se positionne. Alors que d'une manière générale, habituellement, la femme va d'abord dire, je suis à lui, et il est à moi. Mais selon certaines situations, elle va dire, il est à moi, c'est ma propriété. Donc en deuxième, parce qu'il y a un ordre, on voit dans le Cantique des Cantiques, elle dit d'abord « mon bien-aimé est à moi », parce qu'il y a des ennemis, etc. Après, elle dit « je suis à mon bien-aimé ». Elle a besoin d'abord que son bien-aimé soit vraiment à elle pour se donner ensuite à lui. Donc il doit être à moi avant que je sois entièrement à lui. C'est pour ça que lorsqu'elle dit « je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi », c'est en parlant, en fait, dans le contexte du Cantique des Cantiques, du fait que son bien-aimé est descendu l'a rencontré sexuellement. Elle est donc à ce moment-là à lui. Donc l'homme a besoin de se sentir propriétaire. Et ce n'est pas négatif, mais il a vraiment ce besoin de propriétaire. La femme plus le besoin d'appartenance, mais là encore, ce sont les mêmes attentes, parce qu'elle aussi a besoin de se sentir propriétaire. Dans Cantique au chapitre 4 et au verset 11, il est écrit « Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée, il y a sous ta langue du miel et du lait. » Donc pour aller goûter ça, il faut aller sous la langue de l'épouse. Quand l'homme en fait l'amour avec sa femme, il se sent propriétaire à ce moment-là. Cinquième attente, l'épouse dit « Je me suis mariée avec lui pour être heureuse » et l'époux dit « Je me suis marié avec elle pour être heureux ». Là encore, ce n'est pas quelque chose de négatif. Bien sûr, s'ils se sont mariés, c'est pour être heureux, c'est pas pour être malheureux. Et ça, c'est une attente, ce n'est pas mal, puisqu'il est écrit dans Genèse au chapitre 2, au verset 18, « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon, en fait, il n'est pas bonheur que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Et dans Proverbe, le verset que vous connaissez bien, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur », c'est le même mot ici,
C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc dans Cantique au chapitre 2 au verset 16, elle dit « Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lys. » Pourquoi parmi les lys? Parce que le mot « lys » vient de mots qui veulent dire prendre plaisir, saisir d'allégresse, se réjouir, joie, faire sa joie ou encore tressaillir de joie. Si vous vous êtes marié, mon frère, ma sœur, c'est pour le bonheur. Et je prie vraiment que, quelle que soit la situation que vous pouvez rencontrer dans le cadre de votre mariage, Dieu puisse illuminer les yeux de votre cœur en tant qu'époux pour connaître les besoins de votre épouse et que vous puissiez y répondre. Et de la même façon, en tant qu'épouse, que Dieu puisse ouvrir vos yeux pour savoir comment répondre aux besoins de votre époux. Je peux vous assurer une chose, si vous mettez votre confiance en Dieu, il agira. Amen, merci Jérémy, excellent conseil du coach. Je pense à la maison que là, vous avez pris beaucoup de notes et vous avez une bonne partie du mode d'emploi. C'était vraiment excellent. Merci beaucoup. Et on va se retrouver demain avec toi, Jérémy. Tu seras encore avec nous. Demain, nous allons parler de la solitude. Y a-t-il des bienfaits à la solitude? Ce sera notre thème du jour. Et nous aurons la rubrique Pasteur, j'ai une question, culture et médias, comme chaque jeudi. Et vraiment, j'ai été ravie de cette émission qui, à mon avis, vous a fait beaucoup de bien à la maison. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain et bonjour chez vous.